Salut les amis, vous avez pu découvrir récemment le tout nouveau Colnago C68 de Loïc. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma machine et ce qui la rend si particulière, c'est son nouveau groupe, le tout nouveau Shimano Dura-Ace Di2 12 vitesses. Quoi de mieux que les pentes de l'Etna, une montagne mythique italienne, pour le faire souffrir et moi avec. Quoi de mieux qu'une coulée de lave pour faire ressortir ce magnifique C68 et son tout nouveau groupe Shimano Di2 12 vitesses. On va se plonger sur le tout nouveau design de ce groupe et on remarque de suite que clairement chez Shimano on y va par petites touches d'évolution. Clairement on ne va pas changer une équipe qui gagne. Néanmoins on remarquera un nouveau design de poignée avec celle-ci légèrement plus allongée pour améliorer le confort, notamment en position aérodynamique, les avant-bras posés sur le dessus du cintre. L'autre fait marquant, c'est évidemment ce design légèrement rentrant vers le centre de la machine qui répond là aussi aux nouvelles normes et aux nouveaux codes, notamment chez les professionnels avec cette position aérodynamique. On peut se pencher au centre de la machine sur le tout nouveau pédalier qui là aussi est très similaire à l'ancien. Il est légèrement plus épuré, on garde une couleur très foncée pour l'élégance. Comme je vous ai dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Du côté du dérailleur arrière, en revanche, on a une petite évolution puisque terminé le petit connecteur Shimano qui était souvent placé sous la potence, voire à l'arrière de la tige de selle. Désormais, tout se fait ici, depuis le dérailleur arrière, avec la connectique pour recharger votre batterie unique et également la possibilité de voir le niveau de batterie depuis un petit bouton situé ici à l'arrière. Un autre changement, ça va être plutôt du côté des freins et des freins à disque en particulier, puisque là, on évolue pour des raisons aéro, mais surtout d'efficacité, vers une pièce monobloc qui est unique sur les freins Dura-Ace à disque. On voit clairement que ça donne l'impression de solidité et de mordant, et on va aller tester ça sur la route. Ce qui dénote avec le mécanique, c'est cette souplesse et rapidité d'exécution. On n'a absolument pas ce temps de latence auquel on pouvait être habitué. C'était déjà la marque de fabrique du Di2. Avec ce tout nouveau Dura-Ace, on va encore plus loin dans cette rapidité d'exécution. C'est hyper sécurisant. La sensation est que même si on met 100% de notre puissance sur les pédales, à aucun moment on aura ce temps de latence qui auparavant nous mettait un petit doute avant de lancer une attaque. Là, c'est bon! D'un point de vue technologique, cette nouvelle plateforme Di2 se veut plus simple et encore plus fiable que la précédente. S'il y a bien l'apparition de la technologie sans fil pour la première fois chez Shimano entre les manettes et les dérailleurs, on conserve une seule batterie à l'intérieur du cadre, reliée en filaire avec le dérailleur avant et le dérailleur arrière. Pourquoi ce choix? Eh bien pour la fiabilité, mais surtout pour la rapidité d'exécution, car ce groupe est le plus rapide de l'histoire de Shimano en termes d'efficacité et de passage de vitesse. Clairement, on a là aussi appuyé et accentué sur des points forts de la marque, fiabilité, rapidité d'exécution. Côté développement, forcément, qui dit nouveau groupe, passage aux 12 vitesses, de nouvelles possibilités s'offrent à vous et tant mieux, on passe désormais du 11 à 30 dents d'une dent à l'autre. C'est facile et lisible. Évidemment, pour les grimpeurs aimant l'altitude, on a de nombreuses possibilités possibles. Ce qui change, c'est surtout d'un point de vue des plateaux à l'avant et ça aussi, c'est pour répondre aux exigences des professionnels. On passe à une combinaison 54 dents, et oui, un grand plateau correspondant aux pros et 39 pour les pros donc. Et pour les amateurs ou les cyclos du dimanche comme moi, on a la possibilité d'avoir un 52-36 que personnellement, je vous recommande. L'autre innovation qui accompagne le Di2 déjà depuis plusieurs années mais qui prend tout son sens avec ce nouveau groupe tant c'est agréable à utiliser, c'est le Synchro Shift, à savoir la boîte automatique du cycliste. Vous pouvez le régler directement depuis l'application Shimano eTube. Ça vous permet de ne vous préoccuper plus que d'une manette. Il gère pour vous la montée et descente du plateau et il adapte, si vous tombez le petit plateau, vos dents à l'arrière.
Clairement, moi j'ai une petite préférence pour le semi-synchro shift qui lui permet quand même de croiser lorsqu'on est au taquet dans les roues, mais qui en revanche, lorsque vous allez tomber brutalement le plateau, va réorganiser à l'arrière votre cassette. Enfin, vous aurez remarqué, pour compléter ce tout nouveau groupe, j'ai forcément choisi les nouvelles roues Dura-Ace C50, 157 grammes plus légères que le précédent modèle C40. C'est Thibaut Pinot qui va être content. Outre le poids, évidemment, tout s'améliore. Elles sont plus rigides, mais surtout elles utilisent un tout nouveau mécanisme d'engagement direct, ainsi que de nouveaux roulements à billes à contact oblique qui permettent d'être réglés plus facilement et surtout un meilleur entretien. En bref, de ce côté-là, on a tout changé chez Shimano et on complète également la gamme avec des C60 et une gamme équivalente chez Ultegra. Un petit mot sur le freinage pour terminer. Quoi de mieux que la descente de l'Etna pour bien en profiter et le tester. Clairement, moi je me suis fait au disque, que vous soyez pour ou contre. Je pense que c'est le meilleur compromis quand on utilise des jantes en carbone. En tout cas, mon avis sur ce groupe au global, c'est qu'on n'est pas loin de la perfection, comme souvent avec Shimano. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette machine dans cette configuration Endurace 12 vitesses. Et puis moi je vais continuer à profiter des pentes de l'Etna. À bientôt!